Alors Vogler, ça fait partie d'une des deux, trois tronches des spécialistes de l'analyse de scénar anglo-saxon. Ouais, deux ou trois. Il est devenu extrêmement connu parce qu'en fait, tout son travail vient de l'analyse du boulot de Campbell. Alors Campbell, en deux mots, c'est un spécialiste lui aussi des histoires, mais pas orienté film ou industrie. C'est un universitaire en fait, enfin c'est bien plus que ça, c'est un auteur, mais il a abordé les contes et légendes et traditions orales de tous les pays, toutes les civilisations du monde. Et il a essayé de mélanger tout ça et de regarder quel était le point commun entre toutes les histoires fausses qu'on se raconte dans le monde entier depuis la nuit des temps. Et du coup, de là, d'en tirer des sortes de règles. C'est-à-dire que on remarque que ce soit dans n'importe quel continent et à n'importe quelle époque, dans les histoires qu'on raconte aux enfants, eh ben, il y a un point commun. Il y a des choses qui sont censées faire appel à, à la source de ce pourquoi on a besoin d'entendre des fausses histoires. L'origine du fait qu'on ait besoin d'entendre des choses fictionnées, qui sont de l'ordre certainement... ça nous enseigne quelque chose de vivre une aventure par procuration à travers un héros fictif. Et je parle vraiment de... Ça peut aller du conte pour tous jeunes enfants, avec un prince, avec un petit villageois qui va abattre un méchant de l'autre côté de la rivière, jusqu'au truc beaucoup plus complexe. Mais en fait, toutes les histoires, et Campbell s'est chargé de démontrer ça à force de grandes thèses, et c'est très beau d'ailleurs, Campbell s'est chargé de démontrer que toutes les histoires contiennent la base d'une histoire, c'est-à-dire elles ont tout un point commun. Campbell, pour la petite parenthèse, c'est le type qui a été emmerdé Lucas avant d'écrire Star Wars, et Star Wars 1 en tout cas, est la démonstration pure de Campbell. Ce qui fait que Vogler, je ne sais pas ce qu'il va faire cette fois-ci, mais généralement il y a un morceau de Star Wars dans ses conventions parce que ça démontre un point précis de la technique que lui-même a appris avec Campbell. Donc Vogler, au début, il était lecteur, je crois, chez Disney Studios. Et comme ils recevaient énormément de scripts et qu'ils avaient besoin d'en lire énormément et que ça dépassait leur capacité de travail, il s'est fabriqué, avec ce qu'il connaissait du travail de Campbell, une espèce de petite méthode pour lui et pour ses collègues qui lui permettait de prendre des scripts et de repérer très vite s'ils avaient de gros défauts notoires de structure et s'ils avaient, oui ou non, le principal qu'on peut exiger d'une histoire chez Disney, c'est-à-dire une histoire qui est simple, qui est limpide, qui est belle et qui est compréhensible par n'importe quel gamin. Donc il s'est sorti sa petite méthode. Et en fait, quelques mois plus tard, il s'est rendu compte que Hollywood en entier s'était photocopié son petit fascicule et que tous les studios et tous les lecteurs de tous les studios se servaient de sa méthode pour lire les scripts. Et de là, pas fou, il en a fait un bouquin qu'il a vendu qui s'appelle The Hero's Journey, je ne sais pas comment c'est traduit en français, quelque chose comme le voyage du héros, et qui est vraiment la démonstration de ce truc-là. Et moi, effectivement, quand j'ai beaucoup écrit avant de faire connaissance avec les techniques d'écriture américaines, parce que je ne connaissais pas du tout avant, et une fois que je suis rentré dans ce monde-là, ce monde des techniques d'écriture, et ben après j'ai bouffé beaucoup de bouquins, j'ai fait des séminaires, et notamment Vogler, qui n'est jamais venu en France, jusqu'à ce qu'on l'invite en octobre prochain. Il n'a jamais foutu les pieds en France. Donc la dernière fois, il était à Londres. Je sais pas, ça fait plus de 10 ans, un truc comme ça. 2003-2004, ouais. Et donc je me suis offert son séminaire avec 3 jours à Londres où effectivement on a passé 3 jours dans le quartier de Winchester, je crois, et à parler d'histoire. Et je dis bien d'histoire, pas forcément de script, c'est-à-dire que oui, effectivement, les scénaristes ont beaucoup à apprendre de la technique de Vogler, mais d'une manière générale, n'importe qui a raconté quelque chose peut bénéficier de ce que Vogler explique, parce que c'est très simple et ça fait appel à des fondements qui ont déjà été analysés par Aristote en son temps et dans la poétique, et c'est la structure en 3 actes, il y a des choses très très simples, mais c'est pas le seul à l'enseigner, hein. Mais Vogler, il enseigne la structure à travers la tradition de la narration des contes de fées, des contes,
des légendes orales, locales, des trucs, des contes qu'on se raconte en famille, dans les villages, dans les machins. Tout ça a été analysé la méthode Vogler, issue de Campbell, c'est un truc hyper simple, hyper humain, et finalement très complexe parce que ça t'amène dans un monde où tu racontes plus les histoires de la même façon. N'importe quoi, c'est ce que disait Aristote, a un début, un milieu, une fin. C'est que ça les 3 actes. Les choses commencent, et puis les choses se poursuivent, et les choses s'achèvent. C'est un cycle auquel on est tous soumis. Et ben, les méthodes telles que celles de Vogler servent à chaque fois que tu veux construire quelque chose. À chaque fois que tu veux comprendre avec recul et vue d'avion quelque chose que tu es en train de planifier. Moi, ça me permet par exemple d'écrire des choses extrêmement vite et qui ne sont pas bancales à la fin. Parce qu'une fois que ça s'est placé, une fois que tu as mis tes briques et que tu as mis les murs de ta baraque, remplir ça avec ton, j'aime pas le mot, mais avec ton art, entre guillemets, avec ce que t'es, ta créativité, ton caractère, ta signature, c'est comme un architecte qui montrait des murs comme ça sans avoir fait de plan. Oui, il va peut-être arriver à faire quelque chose, bien sûr, et même il y en a plein qui vont faire des belles maisons. N'empêche que les mecs qui apprennent l'architecture apprennent à faire des plans. Parce que pour faire les choses les plus complexes et les plus folles en architecture, c'est quand même plus simple si tu sais où tu vas avant, parce que tu commences par le bon endroit, parce que tu sais comment progresser, et parce que tu sais repérer un défaut plus vite si tu vois que ça dépasse du plan. Et c'est que ça, la technique.